Bleu Charlemagne qui fait son entrée maintenant à la salle de diamant. Je voudrais qu'on l'ovation très fort. Dans son coin, docteur Jean est en train de bouger un peu. Le grand frère Charlemagne aussi
C'est trop fort. Du cas député danse pour moi. Mesdames et messieurs, je vous présente ma nouvelle danseuse de la soirée. C'est beau ça. Il y a de la classe dans cette part. Il y a de la grâce aussi. Oh, regardez. Et ça, c'est le nouveau concept de danse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La cérémonie qui nous unit, qui nous réunit est un heureux événement. Il s'agit de célébrer l'excellence à travers la présentation des distinctions obtenues par votre frère, votre collaborateur pour certains, votre ami, votre parent, Hervé Siaba, président fondateur du groupe ICS Cocody, au cours de sa discrète mais bien combien exemplaire carrière professionnelle. Pour nous, marquer cet événement d'une pierre blanche, ce n'est pas seulement honorer, parce qu'il s'appelle Honoré également. Quoique cela soit normal, il le mérite. Mais c'est aussi et surtout pour passer un message. Le message de l'excellence. Le message du travail bien fait, qu'on peut résumer en 3 mots. Le travail paie. Merci à tous les parents qui sont là. Merci à toutes les autorités qui ont fait le déplacement. Merci à tous nos invités. Maintenant la salle de diamant, voilà, sous vos ovations. Voilà. On a un peu mignon qui rentre avec les distinctions. Sous vos ovations, s'il vous plaît.
lauréat du super prix et le Fond d'Or, faisant de lui le meilleur agent de développement de Côte d'Ivoire, lauréat du prix du meilleur manager de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, lauréat du prix du meilleur manager du milieu de l'enseignement supérieur privé en 2020, ambassadeur de la paix et du développement social de Côte d'Ivoire. Merci pour le travail là-dessus. Merci. C'est le travail fait. Alors ce soir, tu nous donnes une leçon. On va acclamer notre frère Maurice Kaba. Mais ce n'est pas Nori, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. C'est un bosseur. Il a souffert dans sa vie. Voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est le couronnement. Et ce n'est pas tout. Le meilleur à venir. Mais c'est que c'est bien. Soutenez sa parole aussi, voilà, le fond. Allez-y. Vraiment, donner ça dans la parole, je veux dire. Alors, on va toujours continuer les plus de vues. Voilà. Avec les officiels. Avec les officiels. Madame Siaba. Noé, voilà, Madame Siaba. Si tu n'aimes pas tant pis, mais plus important, il fait pour toi-même, c'est l'amour de Dieu. On peut juste acclamer, on peut juste acclamer. Ovation, 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 ovation. C'est beau. Que c'est bon le travail. Voilà. Alors ce soir, notre frère Hervé nous montre l'exemple. Le travail, c'est que le travail. Il n'a que le travail comme leader, il n'a que par le travail comme projet d'indépendance. Merci pour cette leçon.
qui vont immortaliser Suivez. cette action. Voilà, et après cela, nous allons passer aux allocutions. Alors, le président de la cérémonie va s'apprêter pour son mot. Et après cela, nous allons passer encore une prestation du groupe Nianessa. On va regarder encore les actions. Cher ami, le Charlemagne, vraiment, je suis très fier d'être à vos côtés aujourd'hui. Et je voudrais saluer ici la présence de l'honorable Madame Sœur, qui est une femme très battante. En tout cas, je l'ai vue sur le terrain et je salue son courage et sa témérité. Merci, grande sœur, d'être là ce soir. Je voudrais saluer dans la salle un papa, un aîné, un tonton, le colonel Tal. Je m'incline avec déférence et encore vous salue très chaleureusement. J'ai ma maman dans la salle. Elle est de l'autre côté. Elle m'a vu grandir à l'université. À côté de son mari, j'étais à côté de mon grand frère, le ministre Mabré, au ministère de la Santé. Maman, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et c'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Je suis venu ce soir accompagné de mon jeune frère, Dr Mando Marc, qui est directeur au programme national de développement communautaire. Quand on parle de PRDC aujourd'hui, là, c'est lui qui a écrit la première phrase. C'est lui qui a créé ce programme. C'est à lui le ministre Mabri a donné instruction quand il était au plan. Il a dit, va t'asseoir, pour moi ce document. C'est lui, Mando Marc, qui est là, c'est lui qui a créé le PRDC dont on parle, c'est lui qui a fait les grands spectacles. Grand frère, je voulais commencer mes propos par vous. Je vous dois. Vous êtes un modèle pour moi. Je le dis sincèrement. Ça fait 2 semaines, mon aîné, le complice du récipiendaire de Pédan Jules, m'a appelé et m'a dit, ah, il y a ton frère, ton grand frère Siaba Hervé, Honoré, qui demande vraiment que, avec la bénédiction de ton aîné, le Charlemagne, que tu sois à ses côtés pour sa cérémonie. Et lui, je lui dis quel nom? Il dit Bleu Charlemagne. Il dit, ah, non frère, toi-même tu parles. Et puis tu dis le nom de l'aîné Bleu Charlemagne. Même si grand frère Siaba n'a pas parlé là, c'est une instruction, moi il veut courir pour être là avec vous. Sans titre, ou avec vous, il serait là. Donc vraiment, que je sois là ce soir encore à vos côtés, grand frère, c'est un honneur pour moi et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour le pays. Vous mettez de la joie dans les cœurs. Voyez, on peut faire son travail et être reconnu au niveau national par les autorités suprêmes sans forcément faire de la politique. Et le modèle typique que nous avons, c'est le grand frère Charlemagne. Depuis pour faire ses éloges, le grand frère de son vivant, nous devons le célébrer. Et nous avons des valeurs comme ça chez nous encore. C'est vraiment, grand frère, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous suivons vos pas. Aidez-nous quand nous nous trompons. Tirez-nous quand nous sommes dans le décor. Merci pour tout. Ce soir, le sénateur Caillon, Sylvain Caillon, qui est un aidé,
avec qui j'ai collaboré aussi sur d'autres activités. La dernière fois qu'on était ensemble, c'était à San Pedro, au lancement d'une activité où je représentais la première dame. Et lui, il était venu en tant que député. On a eu à faire des interventions à San Pedro là-bas. Et aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il a un contretemps actuellement. Il me charge vraiment de dire au grand frère de Charlemagne et à grand frère Hervé de l'OSCABA qu'il a un gros retard. S'il nous prend en cours, c'est qu'on l'a eu. S'il n'est pas arrivé, considérons que le grand frère de Charlemagne est là et qu'il représente tout le monde ici. Voilà. Maintenant, revenons au sujet. Notre frère Siaba. On a vu les photos qui défilent. C'est des images qui parlent. Partir de rien et aboutir. Ça existe. Les gens pensent qu'on a souvent besoin d'être un enfant de ministre pour devenir quelqu'un. Non. Voilà l'exemple qui est là. Voilà un autre exemple qui est assez approprié de nous. Non, ça arrive. Ne nous étonnons pas. La seule chose qu'il faut dans ce parcours, dans ce processus, c'est le travail. La valeur travail. Et celui qui connaît le travail, c'est celui qui sait réussir. Mais pas n'importe quel travail. Le travail, le bon travail. Et ça, je voudrais qu'on applaudisse très fort notre frère. Parce que sorti de là où il est sorti, nous avons vu les images. Lui-même l'a décrit. Maigrichon. Après, il a commencé à porter les polos. Après, il a porté chemise, cravate sans costume. Après, il a porté chemise, cravate, costume. Et nous en sommes arrivés là, au point d'être célébrés sur des tribunes nationales et internationales. Et le dernier prix qu'il vient de recevoir, qui nous honore, nous tous, qui fait l'objet de notre mobilisation pour être à ses côtés ici ce soir. C'est le prix qu'il a reçu au Maroc. C'est-à-dire sorti de la Côte d'Ivoire. Ça se fait. Et je voudrais qu'on le fasse très fort. On se lève tous. Et qu'on le fasse très fort. Félicitations. Merci. Merci. C'est ça. C'est des valeurs qu'il faut reconnaître. C'est des valeurs qu'il faut reconnaître. On peut partir d'un bout et arriver à l'autre bout. La seule chose, le travail. Le travail bien fait. C'est tout. C'est comme il y a quelques années, j'étais à la fac de médecine, personne sortait de néant. Et puis voilà, je deviens médecin et il y a une maladie que les gens n'aiment pas trop ici, l'ulcère de Buruli. Vous vous rappelez? Vous connaissez bien l'ulcère de Buruli. Les gens n'aimaient pas soigner les plaies. Je me suis lancé dans l'ulcère de Buruli, j'ai fait ma thèse sur l'ulcère de Buruli. La même année, j'ai eu le soutien financier de la conférence épiscopale italienne avec un gros projet. Étudiant, déjà, j'avais près de 2 millions de salaires, plus de 2 millions de salaires, j'avais 2 millions 400 exactement, et je faisais donc de 400 000 sur instruction de ma mère. Parce que ma mère exige que nous fassions des dîmes sur tout ce que nous recevons. Bon, on ne peut pas toujours faire, mais au moins, en ce moment-là, il n'avait pas de chat, il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. Il y avait juste ma femme qui est avec moi aujourd'hui, on était là, et puis point. Mais aujourd'hui, on en a 5. Ma femme et moi, on en a 5. Voilà. Donc, je ne suis pas aussi jeune que ça. Et l'ulcère de Buruli, ça a pris tout de suite. Je suis parti à l'OMS, présenter les résultats. Je reviens, je commence à faire plein de voyages. Les jeunes médecins
il se reçut le ministère de Burini. Et ça peut. Nous voyons l'exemple que le grand frère donne aujourd'hui. Il est parti de ce que nous avons vu sur les photos. Je voudrais que, ici dans la salle, nous tous, jeunes cadres, planteurs, nous suivons cet exemple. C'est le meilleur exemple qui est là. C'est des choses que nous devons promouvoir chez nous. C'est ça le vrai développement. C'est ça qui apporte le vrai développement. Il n'est pas parti d'un poste sélectif pour atteindre ce résultat. Il est parti de lui-même ses efforts. Et ça s'applaudit, ça se chante, ça se loue. Les mots ne me manqueront pas. Je ne t'arriverai point de propos pour toi. Tu es un modèle, nous te regardons, nous te suivons. Merci pour tout ce que tu as fait, tu nous inspires. Mais on dit, ce n'est pas cadeau. C'est parce qu'il marche à côté de ses aînés. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai un modèle. C'est le grand frère Bleu Charlemagne. Je l'ai connu quand j'étais tout jeune à l'université avec un de ses amis, son frère. Et je continue aujourd'hui de les suivre. Mais quand lui aussi, il a son frère qui est Bleu Charlemagne, qui est notre modèle, c'est sûr que c'est la réussite qui est au bout. Donc, la réussite est au bout de l'effort. Vraiment, nous t'encourageons à continuer dans ce sens et que ta femme, parce que dans un tel effort, dans un tel résultat, il y a une personne qu'on ne doit jamais perdre de vue. Il y a une personne qu'on ne doit jamais perdre de vue. Je voudrais ici demander à l'épouse de mon frère Honoré Siaba de se lever et qu'on l'applaudisse. Voyez, on ne réussit jamais comme ça. On ne réussit jamais comme ça. De janvier 2012 jusqu'à c'était août 2015, je ne passais pas 3 jours en Côte d'Ivoire. J'étais en train de voyager, j'étais en train de chercher, parce que vraiment, excusez, je travaille avec Mme Ouattara. Et pour ceux qui la connaissent, c'est une dame qui veut son résultat, mais qui veut le bon résultat. Je devais courir dans tous les sens pour avoir ces résultats qu'elle veut. Et un jour, on était à table à la résidence du président. Elle me pose la question, et ton épouse? J'ai dit, madame, vous devez tout à mon épouse. Parce que sans elle, je ne vous produirai pas ce que je suis en train de vous produire. Sans elle, vous ne pourrez jamais parler de Dr Son, parce que c'est elle qui est avec mes enfants, c'est elle qui les suit, c'est elle qui les scolarise, c'est elle qui fait tout. Je suis toujours absent, je suis partout et nulle part à la maison. Donc, c'est elle à elle que je dis. Elle m'a regardé, elle dit, docteur, j'ai compris. Et tout pendant le temps que j'étais avec elle, chaque fin d'année, la dame, elle avait un regard particulier sur mon épouse. Et je lui produisais aussi son regard. Ici, on ne peut pas réussir ce que le grand frère Siaba est en train de réussir sans avoir l'appui de sa femme. Et ça, nous les hommes là, on peut tout faire. On n'a qu'à respecter la femme. Vous êtes les meilleurs. Regardez sur la table ici. Est-ce que vous ne voyez pas que la table de science est assez éclairée? Parce qu'il y a une femme et une seule femme. S'il y en avait deux, vraiment ce serait le feu dans la salle. En tout cas, merci ma soeur pour tout ce que tu fais pour mon frère. Merci de nous ouvrir tes portes. Merci d'être assez généreuse. Merci de nous ouvrir ton cœur.
merci d'accepter notre grand frère, merci de t'occuper des enfants, merci de l'accompagner, merci de le pousser à la réussite, merci de le pousser au travail. Alors, c'était le mot. Vraiment, je pense qu'on aura tout dit et on ne cessera pas, comme je vous l'ai dit ce soir, on ne tarissera pas de mots. Je reviens encore vers mon grand frère de Champagne pour lui dire vraiment merci de tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous inspirer positivement. Merci de nous accompagner toujours. Grand frère Siaba, félicitations pour ce beau travail que tu fais et que tous dans la salle ici regardions et suivions ces traces. Je ne peux pas venir ici ce soir dire que je suis venu célébrer quelqu'un et puis dire que ça va rester comme ça. Vraiment, personnellement, je n'aime pas faire les gestes publics vis-à-vis des lauréats. Je m'engage à vous recevoir chez moi, dans ma case. Voilà, dans ma case, avec ton épouse, bien sûr, avec ton épouse, accompagné du grand frère. Je ne veux pas déranger mon aîné, je sais qu'il est assez occupé. Et puis, vraiment, je demanderai aux députés de vous accompagner ce jour. Vraiment, et puis mon papa Tan, je souhaiterais qu'il soit là ce jour à la maison, à ma case. Félicitations. Au groupe artistique et au comité d'organisation, ce soir, je laisse ma petite contribution de 150 000 francs pour vous permettre. On va maintenant pour les applaudissements. Je vois, pour la deuxième fois. Merci. Vous avez la parole. Merci, cher frère. Docteur, on fait un discours ou on fait un meeting? Bon, moi, je crois qu'on est en famille. Le docteur a tout dit. Docteur, merci pour tous tes bons sentiments à l'endroit de mon jeune frère Hervé Siaba. Je voudrais sincèrement te remercier. Merci. C'est vrai qu'on se connaît parce qu'on est famille. Nous ne sommes pas des amis. Mais quand tu dis des choses pareilles, ça veut dire que franchement, tu es ancré dans le salut de la valeur travail. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Toi-même, tu sais que tu as une fierté pour toute notre région et pas tant pour notre pays. Le président Alassane et son épouse ne t'ont pas choisi par hasard. Un enfant qui vient de derrière Boutour, quelque part où il n'y avait même pas de lumière, et qui sort là, qui est docteur, et qui est donc adjubé par un des vaillants africains que nous connaissons, le docteur Alassane Ouattara. C'est nous notre fierté. Merci beaucoup. Merci. Cher aîné, colonel Tang, parce que chez nous, il y a colonel et il y a colonel. Là, c'est les anciens. On va des zones Noël. Voilà. Hein? Je me plais à le dire, c'est malheureux, on ne peut pas continuer à Yacouba. Parce que la salle est, j'allais dire, multiforme, multidimensionnelle. Celle même pour qui nous fêtons aujourd'hui et grâce à qui nous sommes là, elle est pour nous. Donc vous comprenez que... Mais pour ce soir, Dr Somme, c'est notre patronne. Acceptons. Il n'y a pas de débat. Si elle n'est pas là aujourd'hui, il n'y a pas fête. Maman Boulot, Caillon, Kaya, et Agro.
Bien, cela dit, mon colonel, notre jeune frère a tout dit. Je pense que moi, je ne peux pas discourir. Docteur, tu as fait ton meeting, c'est fini. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est de remercier pour, j'allais dire, son outre-finance, Hervé Siaba, que j'ai connu il n'y a pas longtemps, alors que lui me connaît depuis 30 ans. Il vient un matin, il dit, grand frère, on a fini les réunions préparatoires de la mutuelle, de développement de notre sous-préfecture, mais je voulais te dire autre chose. Il dit, tu as un collaborateur, il est petit de taille comme moi. Chef Cap, tu es là? J'étais à une cérémonie avec lui à Yopougon, je ne sais plus, en 2016 ou en 2017, il te représentait là-bas. Il y avait plein de cadres. Et puis lui et moi avons fait connaissance. Et je lui ai dit, c'est mon grand frère qui est ton président. Et donc, je souhaite avoir un partenariat avec la Fédération ivoirienne de Maracana, parce que vous êtes tous des responsables. Et mon école, là, vos enfants et vous-même pouvez venir vous former. Giro est venu m'en parler, mais c'est passé aux oubliettes. 3 ans plus tard, en 2020, il est venu me rappeler cela, à la maison cette fois-ci. Et puis on a activé, on est allé à la signature malgré la Covid. Et puis, la dernière fois, on sort de nos manifestations à Yopougon, il revient encore à la maison, il me dit, mon grand, quand j'arrive chez toi, il y a une seule chose qui m'impressionne, c'est ta vitrine qui est là. Moi aussi, je veux faire ça chez moi. Et, ah, petite vitrine là, c'est bourré, hein. Le socle des distinctions là, pour dire un peu à nos jeunes frères, nos enfants qui sont à la maison, qu'il faut être, j'allais dire, résilient dans l'effort. Que votre père, quand il met ses photos, ses anciennes photos, là où il était pieds nus, et puis après il a porté ce qu'on appelle aujourd'hui les guets, et puis il était en culotte. Et puis à midi, il n'a même pas de quoi manger pour retourner à 14 h au travail. Et puis vous, quand vous mangez le soir, vous versez dans la poubelle. Vous voyez les photos là, comme il a dit tout à l'heure, j'étais aussi maigrichon comme ça, comme un Éthiopien. Et les enfants regardent. Et puis auprès de ces photos, il y a celle avec le président Alassane, avec le président Pétier, avec le président Bako. Il regarde tout ça et puis il dit, grand frère, est-ce que tu sais que tu as déjà été mon parrain? Je dis, à quelle occasion? Il dit, en 2017, à l'hôtel de ville. Je dis, ah bon? Je savais qu'il y avait des nominés panafricains au PAGEF. J'étais le parrain parce que moi, j'ai obtenu ce prix depuis 2012. Donc, en tant qu'ancien, ils m'ont sollicité pour que je vienne. Le prix de commandeur des valeurs africaines, de la jeunesse francophone. Mais je ne t'ai pas remarqué. Il dit, oui, mais moi, je t'ai remarqué. Donc, tout ce que j'ai eu là, jusqu'au Maroc, maintenant, là, ça fait 8 prix. Je veux que tu viennes vraiment parrainer la cérémonie de restitution de ces prix-là à mes parents. Je dis, mais je suis devant. Si ça y est de nos parents, on est devant. C'est comme ça qu'on se retrouve ici. Moi, c'est juste ce que je voulais dire. Parce que le docteur a tout dit. Et bien dit. Il faut continuer. Tu as dit tout à l'heure, là, sur l'estrade, que Siaba arrive. Il est de passage, mais il arrive. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ce qui est difficile dans cette affaire de distinction pour nous autres, et tout le monde dans la salle, c'est qu'il ne faut jamais commencer. Parce que quand ça commence, tu ne dois plus t'arrêter. Te maintenir à ce stade-là, c'est ça qui est difficile pour les lauréats. Tant qu'on ne te connaît pas, il n'y a pas de problème. Mais où tu es aujourd'hui, là, tout ce que tu vas faire, ce sera considéré comme le syndrome du curé. Le curé, là où tout le monde s'en va le soir, tapoter la fille. Ah, ça va, ma fidèle, ça va? On dit, ah, le prêtre était là. Alors que nous, on passe là, nous, on passe inaperçu. Mais le prêtre, là, c'est un homme. Il peut aussi avoir une amie pour dire bonjour.
Est-ce que c'est autre chose que ça? On dit, ah, le prêtre est passé chez elle pour lui dire bonjour, ça devient un péché. Donc fais attention désormais. Tu n'as plus droit à l'erreur. C'est ça aussi l'affaire d'excellence. Le ministre va dire, ah, mais c'est lui qui a osé faire ça. C'est son école qui a ce résultat. Alors qu'il est à ce niveau. J'en profite pour parler aux étudiants. Parce que tout ce que vous allez faire désormais, c'est lui. Il est excellent, donc l'école doit être excellente. Il est excellent, donc les élèves doivent être excellents. Il est excellent, les professeurs doivent être excellents. Et le niveau de l'enseignement doit être excellent. C'est tout ce qu'il sait faire aujourd'hui, qu'il nous a donné de constater et qui lui réussit bien. Je voudrais donc passer par nos parents, dont le plus illustre ici, modestement ce soir, est notre grand frère, notre aîné, le colonel Dan, pour que vous continuiez de le bénir, de lui apporter de l'assistance spirituelle. Parce que quand on est à ce stade, les attaques viennent de partout. Il faut faire en sorte que ce qu'il a commencé là puisse bien terminer. Et cela ne va pas sans les bénédictions. Nous comptons sur vous, les femmes, nos mamans, pour le faire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, Dr Son a tellement bien parlé que je ne vais pas ajouter tout ça parce qu'il a magnifié et mis à leur place nos épouses, nos mamans, nos sœurs. Sans vous, il n'y a rien. C'est vrai. On ne le dit même pas pour vous faire plaisir. Hein. Ce n'est pas pour vous faire plaisir qu'on le dit. C'est même pas ça. Vous n'êtes pas notre moitié. Vous êtes notre 4/5e. C'est ça qui est la vérité. Non. Avec tout le stress que nous vivons et qui date de Mathusalem, quand tu sors du boulot et que tu arrives encore à la maison pour tomber dans le stress familial, s'il n'y a pas une femme pour te consoler, tu perds la tête. Si c'est une femme qui te prend la tête, c'est pas la peine. Si elle doit venir dire, mais pourquoi ta bouche sans oignon? Je suis rentré à minuit, je ne pouvais pas manger un peu avant de venir, mais tu as mangé où? Ça là, on va te bouder jusqu'à 5h du matin. Que pour vous, nos mères ne soient pas comme ça. C'est parce que ce n'est pas comme ça qu'on parle de nous. Merci d'être tel que vous êtes. Mon jeune frère tout à l'heure a tout dit. Honorable, merci d'être là. Tu es de Marie-Guinée, tu es de Mans, tu es de Danané, tu es de Zonouin, tu es de Touba. Tu es de partout parce que tu as servi notre pays. Et dignement aujourd'hui, tu fais valoir tes droits à la retraite. Et une nouvelle carrière commence pour toi. D'abord par suppléant, mais demain, qui sais-je? Que c'est? Que pourront-on dire? Donc, je te fais confiance dans l'encadrement de ton jeune frère pour faire en sorte que ce qu'il a commencé, il puisse bien finir. Sont à tout dit. C'est vous les femmes qui nous encadrez. Vous êtes nos mamans. Nous sommes ici pour une petite étape. Et nous sommes tous friands. On regarde dans l'espérance du Seigneur une autre étape plus glorieuse que là où nous sommes arrêtés. Et que la félicité du ciel puisse le permettre. Que la providence divine nous le permette. Bien entendu, nous, ça fait plus de 15 mois, on a perdu l'occasion de se retrouver comme ça à cause de la Covid. Et partout, malheureusement, où on voyait ma tête, c'était difficile. Dès que j'arrive, même à un mariage de parents, tout le monde fuit. Et ah, on n'a pas de cache-nez, peut-être il va nous mettre en prison. Alors que je suis d'abord votre frère. Je suis votre enfant. Donc on peut rester ensemble comme ça sans cache-nez. Tout ce que nous faisions là, c'était pour que ça tombe.
quand c'est retombé là, nous sommes dans la même salle aujourd'hui, il n'y a pas de cache-nez, il n'y a pas interpellé, il n'y a pas quelqu'un qui... Non. La tendance est maîtrisée et nous sommes heureux. Hervé, continue. Continue. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il faut demeurer résilient comme le jeune frère de la conseillère. Nous sommes à côté, on te suit. En tout cas, je vous tiens, comme dirait le général Bagondo, à l'œil. Je vous tiens à l'œil. Que la soirée soit belle et que la suite soit bénie. Je vous remercie.